Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui mêle politique, géopolitique et stratégie économique, l'idée de Donald Trump d'acheter le Groenland. Oui, vous avez bien entendu, le président élu des États-Unis a proposé à plusieurs reprises d'acquérir l'île danoise, un territoire stratégique tant pour ses ressources naturelles que pour son emplacement géopolitique. Mais cette proposition va bien au-delà d'un simple achat immobilier. Trump a exprimé une vision où le Groenland deviendrait un nouvel État sous la bannière américaine, une idée qui a semé le trouble sur la scène internationale. Pourquoi une telle proposition? Il y a plusieurs raisons, principalement liées aux immenses ressources naturelles du Groenland, mais aussi à son rôle central dans les nouvelles routes commerciales et sa proximité avec des zones d'importance stratégique. Mais au-delà de cela, l'implication des États-Unis dans cette île pourrait bien changer la donne sur la scène géopolitique mondiale. Le Groenland est une île vaste et peu peuplée, mais elle recèle des ressources naturelles d'une importance capitale. L'uranium, le pétrole, le gaz naturel, mais aussi des métaux rares, essentiels pour les technologies modernes, sont autant de trésors cachés sous ces glaces. Les métaux rares, notamment le néodyme et le dysprosium, sont cruciaux pour la production de technologies de pointe telles que les moteurs électriques, les éoliennes et les batteries rechargeables. Dans un monde de plus en plus tourné vers l'électrification et les énergies renouvelables, ces ressources prennent une valeur inestimable. De plus, le Groenland est un carrefour stratégique. Son emplacement entre l'Atlantique Nord et l'Arctique en fait une position géographique clé pour les nouvelles routes commerciales qui s'ouvrent à la suite du réchauffement climatique. À mesure que les glaces fondent, de nouvelles voies maritimes deviennent accessibles, permettant des échanges commerciaux plus rapides entre l'Asie et l'Europe. Les États-Unis, en contrôlant cette île, pourraient non seulement accéder à ses ressources, mais aussi prendre le contrôle de ses routes commerciales et de l'accès à l'Arctique, où les tensions géopolitiques sont croissantes, notamment avec la Russie. Pour comprendre pleinement l'importance stratégique du Groenland, il est essentiel de revenir sur son histoire. Le Groenland a été découvert par les Vikings scandinaves au Xe siècle, mais ce sont les Européens qui en ont véritablement pris possession à partir du XVIIIe siècle. Avant cela, l'île était habitée par des Inuits qui y vivaient depuis des millénaires. Le Groenland devient une colonie danoise en 1721 sous l'impulsion des marchands danois qui y voient une opportunité économique, notamment à travers la pêche et la chasse à la baleine. Au XIXe siècle, le statut du Groenland devient une question géopolitique majeure, notamment après l'indépendance de l'Islande en 1918, ce qui transforme la dynamique des territoires sous contrôle danois. En 1953, le Groenland devient une partie intégrante du Royaume du Danemark, et bien que l'île ait obtenu une autonomie en 1979, elle reste toujours sous l'autorité du Danemark en matière de défense et de politique étrangère. Cependant, la situation a évolué au fil des décennies. En 2009, le Groenland a obtenu une autonomie quasi totale, bien que le Danemark conserve une autorité sur les affaires étrangères et la défense. Cela a permis au Groenland de négocier directement avec d'autres puissances, y compris les États-Unis, pour des accords concernant ses ressources naturelles et son avenir politique. Et l'une des propositions les plus controversées de Donald Trump a été son offre d'acheter le Groenland au Danemark. Bien que cette idée ait été rejetée par le Danemark, Trump n'a pas hésité à exprimer publiquement son intérêt pour l'achat de l'île, allant jusqu'à suggérer que cela pourrait être une bonne opportunité pour le Danemark. Pour lui, il s'agissait d'une transaction immobilière intéressante, un achat qui permettrait d'accéder à de vastes ressources naturelles et à un emplacement stratégique dans l'Arctique. Et lors d'une conférence de presse, il a dit qu'il ne pouvait pas exclure l'utilisation de la force militaire ou de la coercition économique. Il est prêt à utiliser des tarifs pour forcer le Danemark à céder, disant qu'il imposerait des tarifs très élevés au Danemark. La plupart des gens ne peuvent pas imaginer que cela en arrive là, car le Danemark est un allié de l'OTAN et un membre de l'UE. Mais Trump ne voit pas vraiment le Danemark comme une puissance légitime au Groenland, car il a affirmé que personne ne sait même s'ils ont un droit, un titre ou un intérêt. Et dire ces choses inquiète ou même met en colère d'autres dirigeants mondiaux. La chancelière allemande a déclaré que le principe de l'inviolabilité des frontières s'applique à chaque pays, qu'il soit très petit ou très puissant. Le ministre français des Affaires étrangères a dit qu'il n'est évidemment pas question que l'Union européenne laisse d'autres nations du monde attaquer ses frontières souveraines.
Ironiquement, le Danemark a annoncé une mise à niveau de la défense de 1,5 milliard de dollars au Groenland juste après les déclarations de Trump. Ils disent que c'était une ironie du sort, mais ils auraient pu planifier cela à l'avance. Le paquet comprend des améliorations des aéroports pour accueillir des F-35, de nouveaux drones et de nouveaux navires. Le ministre danois de la Défense a déclaré qu'ils n'ont pas investi suffisamment dans l'Arctique pendant de nombreuses années et maintenant il prévoit une présence plus forte. Mais l'idée de Trump a provoqué des réactions mitigées sur la scène internationale. Certains ont vu cette proposition comme une simple réflexion commerciale d'un président d'affaires, tandis que d'autres y ont vu un signe d'une nouvelle approche plus agressive et opportuniste des États-Unis vis-à-vis de leur politique étrangère. Trump a également évoqué la possibilité d'utiliser des pressions économiques pour parvenir à ses fins, notamment en appliquant des tarifs commerciaux élevés sur les produits danois ou même en menaçant de retirer les bases militaires américaines du Danemark. Cependant, cette approche a été largement critiquée par les analystes internationaux et les responsables danois qui ont rejeté l'idée d'une vente du Groenland, arguant que l'île était une partie intégrante du Danemark et qu'elle ne pouvait pas être simplement achetée. De leur côté, le Danemark a réagi à la proposition de Trump avec une fermeté diplomatique. Bien que le pays ait apprécié l'importance de ses relations avec les États-Unis, il a clairement indiqué que le Groenland n'était pas à vendre. Le Premier ministre danois, Mette Frederiksen, a souligné que le Groenland était une partie du royaume du Danemark et que ses habitants avaient une autonomie totale sur les affaires intérieures. Elle a également rappelé que toute discussion sur l'avenir du Groenland devait être menée avec la participation de ses habitants. De plus, les relations entre les États-Unis et le Danemark ont quelque peu été tendues après cette proposition. Les experts ont noté que les États-Unis pourraient chercher à renforcer leur influence au Groenland par d'autres moyens, notamment en multipliant les accords économiques et les investissements dans les infrastructures. Les autorités danoises ont exprimé leur volonté de défendre l'intégrité territoriale de leur royaume, tout en reconnaissant que le Groenland avait des aspirations à une plus grande autonomie. Mais au Groenland, l'opinion publique est mitigée. Il n'est pas clair ce que les gens veulent réellement. Le Premier ministre du pays a déclaré qu'ils ne sont pas à vendre, mais c'est une situation compliquée car le Groenland essaie de se séparer du Danemark en même temps. Le parti au pouvoir est pro-indépendance et le leader du Groenland utilise la publicité pour se concentrer à nouveau sur la question. Il a dit que le Groenland devrait se libérer des chaînes du colonialisme. Le Groenland a une population de 89% d'Inuits et ils se sentent lésés par le Danemark. Dans les années 1950, ils ont pris des enfants de familles inuites pour les emmener au Danemark afin de les assimiler. Plus tard, les autorités danoises ont également poussé pour un contrôle des naissances involontaires. Tout cela est reconnu de nos jours, mais les Inuits au Groenland sont toujours contrariés. Aujourd'hui, le Groenland se trouve à un carrefour stratégique. Son immense territoire, principalement couvert de glace, cache des ressources qui deviennent de plus en plus précieuses à mesure que les besoins mondiaux en matières premières augmentent. De plus, l'île se trouve dans une position géographique clé pour les grandes puissances, en particulier les États-Unis et la Russie qui cherchent à étendre leur influence dans l'Arctique. Le Groenland a déjà attiré l'attention de plusieurs pays, notamment la Chine, qui a investi dans des projets d'infrastructures, notamment des ports et des mines. Cependant, ces investissements ont été mal vus par les États-Unis, qui craignent que la Chine n'utilise ces infrastructures pour renforcer son influence dans la région. Pour les États-Unis, la présence militaire et la sécurisation de l'Arctique sont primordiales. Le Groenland abrite déjà une base aérienne américaine, Thule, qui joue un rôle crucial dans la surveillance des espaces aériens nordiques et la protection des intérêts américains en Arctique. Par ailleurs, le Groenland, avec sa population de 56 000 habitants, se trouve à un tournant de son histoire. Les voix appelant à l'indépendance se font de plus en plus entendre. Bien que cette question soit loin d'être simple, l'indépendance pourrait offrir au Groenland la possibilité de contrôler entièrement ses ressources et de gérer ses affaires internes sans l'influence du Danemark. Cependant, la réalité économique du Groenland est complexe. L'île dépend largement des subventions du Danemark pour financer ses services publics et son économie. De plus, la question de l'armée et de la défense reste un enjeu majeur car le Groenland est situé dans une zone stratégique entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Cependant, il ne serait pas surprenant que le Groenland fasse un virage à 180 degrés.
et que les pourparlers d'adhésion avec les États-Unis deviennent très sérieux. C'est parce que les États-Unis peuvent payer royalement les habitants du Groenland pour l'accord. Il n'y a que 56 000 personnes sur l'île, donc pour 5,6 milliards de dollars, vous pouvez donner à chacun 100 000 dollars. Et c'est une bagatelle compte tenu de la valeur du Groenland, donc les États-Unis pourraient donner encore plus. Le Danemark veut aussi être compensé car il a investi au Groenland pendant des centaines d'années. Cependant, avec la montée du mouvement d'indépendance du Groenland, il n'est pas garanti que le Danemark reçoive une compensation monétaire. Le Groenland peut simplement organiser un référendum et quitter le royaume danois ou même rejoindre les États-Unis de son propre gré. Dans ce dernier scénario, le Groenland reçoit l'argent tandis que le Danemark est laissé pour compte. Envisager une adhésion aux États-Unis pourrait permettre au Groenland de bénéficier de la sécurité militaire américaine et d'un soutien économique. Mais cette décision serait-elle réellement favorable pour l'île? La question de la souveraineté et de l'autodétermination reste au cœur des débats politiques et il est difficile de prévoir comment les choses évolueront dans les prochaines années. Mais l'idée de Trump d'acheter le Groenland représente bien plus qu'une simple proposition immobilière. Elle soulève des questions profondes sur la souveraineté, les ressources naturelles et les ambitions géopolitiques des grandes puissances. Si les États-Unis parviennent à mettre en place un accord avec le Groenland, cela pourrait marquer un tournant dans les relations internationales et redéfinir les rapports de force dans la région arctique. La question de l'indépendance du Groenland et de son futur rôle sur la scène mondiale reste ouverte entre les pressions des grandes puissances, les aspirations locales à l'autonomie et les enjeux économiques. L'avenir du Groenland semble plus incertain que jamais. Qu'il devienne un État américain ou qu'il conserve son statut actuel, une chose est certaine, le Groenland restera un point focal stratégique pour les années à venir.